Eh bien, rebonjour et merci de votre écoute. Vous êtes toujours sur le site mécaniqueuniverselle.net, l'espace lié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'humanité va vers sa perfection. Nous travaillons, sans le savoir, à perfectionner de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, l'humanité est dans un sens bien précis, celui d'une perfection indépassable. C'est-à-dire une perfection écologique, une perfection spirituelle, une perfection sociale, une perfection fraternelle, une perfection de fonctionnement, un paradis en somme. Voilà. Donc, un, un temps où les humains accomplis, donc c'est nos futurs descendants, ne seront plus des loups pour l'homme, ne sera plus un loup pour l'homme, ne sera plus un danger pour les autres animaux ni pour la planète, et on vivra en harmonie totale avec avec le, l'humanité et avec le monde. Et alors évidemment que ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Il faut qu'on comprenne, qu'on éclaire complètement notre monde, qu'on comprenne comment s'est construit cet univers, pourquoi s'est construit cet univers. Donc, est-ce qu'il y a la présence du divin, d'un principe créateur, Dieu, ce que les religions appellent Dieu, X, l'inconnu, peu importe comment on va l'appeler. Et à mon avis, oui, il y a ce principe-là. Comprendre les buts de cette création et les buts de l'apparition de l'humanité dans le grand concert de cette création, d'abord dans l'univers, puis au sein de la vie, dans l'évolution de la vie, l'humanité qui apparaît avec une conscience particulière, une capacité de chercher à éclairer le monde, et puis une aptitude à l'amour absolu, qui est la finalité de l'humanité, justement. C'est cet amour absolu vers lequel nous allons. Autrement dit, la béatitude, l'extase, ces états, le nirvana, l'éveil, ces états de conscience superbes, voilà, qu'on pourrait dire, et c'est ce que l'humanité cherche à atteindre en réalité. Voilà, donc ça c'est la base. Alors, depuis quelques vidéos, je travaille à partir d'un podcast sur les chemins de la philosophie, une audio qui est consacrée, une émission qui a été consacrée à Leibniz, et dont l'intervenant était Paul Rateau, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il était interrogé par Adèle Van Brett à l'époque. Voilà, et donc on va reprendre la lecture, on arrive un petit peu à la fin, à 47 minutes sur 58, donc voilà, il reste une dizaine de minutes, un peu moins, et je découvre en même temps les propos, et puis je les commente ou je les adapte à la théorie justement que je développe de l'humanité qui va vers son ultime perfection. J'essaye d'utiliser le travail par exemple de Leibniz pour démontrer la pertinence, d'abord qu'il y a du divin, ensuite que l'humanité évolue dans un sens bien précis, dont nous sommes les ouvriers en somme de cette grande aventure humaine. Voilà. Donc, allons-y. Mettre en culture et on peut expandre et isoler ces cellules souches embryonnaires et les multiplier de façon infinie en laboratoire. Donc ça, c'est la première... Ça n'a rien à voir avec ça, je suis désolé. Donc,
reprendre. Voilà. Au nom de cette rationalité commune que nous avons avec le principe de toute chose. Appelons-le Dieu, hein, comme le fait Leibniz. Pour Leibniz, le monde est une harmonie. Il est le meilleur de tous les mondes, le plus beau de tous les mondes imaginables. Et je pense comme la théodicée expose cet optimisme. Et il est démontré je pense comme lui. Que les choses ne peuvent être autrement. Car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Voilà, alors, tout est fait pour une fin. Et bon, là c'est peut-être pris sous la forme d'une boutade, mais évidemment que tout est fait pour une fin, ben, tout simplement l'expansion de l'univers. Ça a un but, ça a un sens. L'apparition du vivant et l'évolution du vivant, ça a un sens, une orientation. Le parcours d'un être humain, il a un début et il a une fin. Il a une finalité. Notre finalité, ben, c'est, pour les pessimistes, on pourrait dire que c'est la mort, et pour les optimistes, ils pourraient dire que c'est l'accession à la sagesse, c'est-à-dire que ce que verrait ou un spirituel, en gros, c'est que l'enfant apparaît, il est d'abord dans un narcissisme absolu, et c'est comme l'humanité, exactement le même chemin que l'humanité. Bon, il a besoin de l'affection de sa mère, du sein de sa mère, etc., etc. Puis il commence un peu à découvrir un peu son environnement, etc. Puis il s'éloigne progressivement de juste à côté de sa mère. Il va inspecter comme on a fait, comme l'humanité a fait. Et puis il va tout doucement s'adapter à tous les environnements autour de lui, le maximum. Et c'est ce que l'humanité a fait. Nous sommes allés nous adapter, comprendre tous les environnements. Il y a certains de nos frères humains qui sont allés s'acclimater à la banquise, les Inuits, d'autres qui sont allés s'acclimater, d'autres de nos frères humains qui sont allés s'acclimater au désert, comprendre vivre un monde bien particulier. D'autres se sont avancés dans l'Amazonie, etc., etc. D'autres ont colonisé l'Australie et se sont adaptés à ce monde, etc., etc. Ont développé des adaptations, et puis des spiritualités, et puis des visions, etc., etc. Et on est parti comme ça, on est resté des centaines de milliers d'années comme ça, isolés les uns des autres, et puis progressivement, la conscience aidant, et puis le progrès aidant, on a commencé à aller à la rencontre les uns des autres. Alors, je l'accorde pas de la meilleure façon, mais parce que notre conscience n'avait pas les moyens d'aller à la rencontre de façon positive, comme comme on voit par exemple à la télévision là, et dans ces émissions où les gens vont se promener. Voilà, c'est des rencontres fraternelles, amicales, on va découvrir d'autres cultures, etc., etc. Ça, maintenant, on commence à savoir le faire, mais évidemment, il y a des milliers d'années, surtout quand le monde s'est constitué en empire, eh ben, on y allait de façon impérialiste, et puis avec de la violence, de la domination, etc. Chose que l'Occident va devoir, par exemple, faire son mea culpa de ces 600 années où on a maltraité des êtres humains, etc. Bon, voilà. Mais maintenant, on pourrait être capable d'aller plus fraternellement, et encore. On n'a pas encore atteint le niveau des rencontres vraiment fraternelles. On y va. Dans 50 ans, dans 100 ans, on aura réglé les problèmes de violence intercommunautaire, internationale, etc., etc. On aura atteint l'aptitude psychique d'être fraternel. On aura trouvé les moyens de rendre les hommes comme cela. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Bon, bref, ils se sont
les hommes, nos frères humains ont commencé à se rencontrer par la violence bien souvent, par la domination, par l'esclavage, par la colonisation, etc. Mais c'est comme ça que ça s'est réalisé et on arrive au bord de l'unification. On arrive au moment où on a créé l'Organisation des Nations Unies, l'endroit où tous les chefs d'État du monde entier se réunissent et discutent de la planète. Alors, ils ne sont pas encore au point complètement, ce n'est pas encore la perfection, mais évidemment, si on reste sur notre petit siècle et nos petites décennies, on peut dire que c'est bancal, mais il faut le voir dans 50, 100, 200 ans. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et pour prendre une image de cette évolution, c'est comme l'aviation. Les premiers avions, ils faisaient 50 mètres, ils se cassaient la figure, et puis bien souvent les pilotes qui étaient des héros, des héros en fait, se tuaient ou se massacraient, bon bref. Et puis petit à petit, ils ont fait 200, puis 500 mètres, puis 1000 mètres, puis ils ont traversé la Manche, puis ils ont, etc., pour arriver à un moment comme le nôtre où l'aviation est sûre à, on va dire, 99% et quelques. Voilà. Et on arrivera au moment où on sera à 100%. Eh bien, c'est pareil pour l'humanité. On arrivera à 99,9% de fraternité, et puis on arrivera à 100% de fraternité et de relations humaines sans violence. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Et par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien, mais on dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Avez-vous reconnu le Pangloss de Voltaire, Paul Rateau? Voilà, j'ai reconnu des choses que nous connaissons tous. Voilà, c'était ici dans une mise en scène d'un... Alors, Voltaire se moquait justement de Leibniz, mais Voltaire avait tort, évidemment. Et en plus, il parle de tout le monde mange du porc, sauf que je ne sais pas si le Pangloss, justement, si c'était bref, il oublie une grande partie de l'humanité qui ne mange pas de porc, justement. Donc, mais bon, voilà, Voltaire, il faut ces contradictions, c'est très André important. Morel, le Festival d'Avignon, le 1er janvier 92, Pangloss donc explique qu'il y a une raison à toute chose et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. On connaît l'ironie du personnage de Pangloss, donc créé par Voltaire qui reproche à Leibniz d'avoir affirmé ce principe moral selon lequel Dieu avait fait tout selon le meilleur, mais c'est une suite logique par rapport à la discussion qu'on avait juste avant. Comment le principe de raison, comment la raison, qui est donc Dieu, qui permet à l'homme fini de pouvoir pénétrer les raisons divines, comment ce principe-là peut-il justifier un principe d'ordre moral? Ce n'est pas parce que l'homme est rationnel ou que Dieu obéit à la raison qu'il veut forcément le meilleur. Là, on a une critique, il manque un terme, ce qui est sans doute celui de la nécessité du bonheur. Alors, non seulement ça, mais l'homme est constitué pour vouloir le meilleur, pour vouloir améliorer, pour progresser. On ne peut pas faire autrement. On n'imagine pas une humanité qui déciderait de régresser au niveau humain. On parle, au niveau technique, évidemment, s'il faut refluer parce que on a fait des erreurs, on va le faire. Mais c'est toujours pour aller vers le mieux. Et le mieux moral. Quoi qu'il arrive, on évolue toujours la morale, l'éthique, la bienveillance, l'amour, enfin toutes ces grandes valeurs sont incluses dans l'humanité. Et on ne peut pas ne pas les développer. On ne peut pas ne pas essayer d'améliorer ça en permanence, en réalité. Pour l'homme. Alors, il y a effectivement encore une fois, les fins divines, nous n'en avons pas, nous ne les connaissons pas. Nous ne les connaissons pas, ou nous en les connaissons pour une part. C'est-à-dire, effectivement, il y a l'idée
que ce meilleur des mondes possibles est celui dans lequel le plus de perfections sont amenées à l'existence, et parmi ces perfections, mais pas le but unique, mais parmi ces perfections, il y a le bonheur des créatures raisonnables parmi lesquelles il y a l'homme. Voilà, alors le bonheur, les Grecs l'ont bien dit, tout homme cherche à avoir le plus de bonheur possible. C'est un mécanisme, on est constitué comme ça. Évidemment, il y a peut-être quelques cas exceptionnels qui vont démontrer être sur l'inverse, mais globalement, l'être humain cherche à atteindre le plus de bonheur possible, à être le plus de joie, de bonheur, etc. Et donc c'est valable pour l'humanité tout entière, puisque l'humanité, c'est la concrétion de l'ensemble des hommes. Donc bien sûr, c'est une fin qui est l'un des buts que Dieu se fixe en créant le monde, parce qu'il communique son amour à des êtres rationnels qui peuvent lui répondre à son amour par l'amour. Donc il y a bien sûr une perspective qui est celle du bonheur des créatures rationnelles et singulièrement des hommes, parce que l'Église considère qu'il y a aussi d'autres êtres rationnels qui ne sont pas humains, des anges, des génies, bon, peu importe dans le détail. Mais pour ce qui est de l'affirmation de l'existence du meilleur monde possible, il faut bien se garder ou plus exactement, il faut prendre avec précaution l'ironie voltairienne, dans la mesure où il ne s'agit pas de dire que tout est bien, que tout est parfait, et même que, au regard d'un état du monde à un moment donné, dans une partie du monde, cette partie du monde est la plus parfaite possible. Certainement pas. Certainement pas. C'est-à-dire qu'il y a bien l'idée que c'est la totalité du monde, c'est-à-dire pris dans tous les temps, dans tous les lieux, avec toutes ces créatures, donc dans l'infini du temps qui suit et tous les états précédents, qui peut être dit au total comme étant le meilleur possible. Mais ça veut pas être... C'est ça, et c'est en fait... c'est le meilleur, mais il inclut ce que nous appelons le mal, parce il ne pouvait pas faire une évolution qui conduise à ce qui est à cette forme de création sans qu'il y ait ce que nous appelons le mal. Mais dans la totalité de la création, le but est... Le fond est sur l'amour, et le bien, en fait. Le but est le bien, et donc cet état de perfection. Alors après, c'est nous qui interprétons que un loup qui mange un agneau, c'est mal, voilà, etc. C'est une question d'interprétation, mais la création a été faite comme cela, avec l'option de la mort, l'option de la mort sous ces formes que nous connaissons, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour faire quelque chose qui progresse et qui fait que les générations doivent changer, qui fait que on doit transmettre des choses à des enfants, etc., qui eux-mêmes vont avancer et vont faire des enfants et mourir, etc., etc. C'était pas possible de faire, d'ailleurs il faudrait y réfléchir, mais il faudrait essayer de modéliser un monde autre que celui-là, c'est-à-dire un monde où les hommes évoluent comme ça, mais ils restent toujours en vie en fait. Pendant 500 000 ans, le temps de l'évolution de l'humanité, c'est toujours la même humanité qui va évoluer, mais la même personne, sans violence, sans rien, qui perd d'abord les poils, qui développe sa boîte crânienne, etc. On voit bien que là, on arrive dans des choses qui ne sont pas possibles. La création telle qu'elle est faite par le divin, c'est exactement celle que... Il n'y a pas autre chose, quoi. Et on arrivera à démontrer qu'il n'y a pas d'autre possibilité de partir de rien, c'est-à-dire de ce vide quantique avant le Big Bang, pour arriver jusqu'à l'homme en extase,
sans passer par tout ce mécanisme, par cette création qui fait qu'il y a un support, qui fait qu'on est posé sur quelque chose qui semble solide, même si c'est de l'illusion, cette solidité, puisqu'on sait que c'est que des particules élémentaires, c'est que de l'énergie qui fait que ça ressemble à quelque chose de solide, la Terre, etc., etc., nous-mêmes. Eh bien, il fallait passer par ce mécanisme-là pour arriver à ce que, à un certain moment, la vie apparaisse, la Terre se refroidisse, etc., etc., atteigne un tel degré de truc, une soupe primitive d'où d'où la vie peut arriver après des milliards de tentatives, un phénomène vivant apparaît, ce phénomène vivant se multiplie, etc., etc. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est la plus belle œuvre du monde, celle dans laquelle nous sommes. Et on voit bien que c'est que notre narcissisme qui nous fait dire mais Dieu aurait très bien pu faire un truc plus sans le mal, sans ci, sans ça. C'est que du pipeau en somme. C'est la façon c'est très facile, mais en réalité, quand on analyse l'évolution de l'humanité, on voit qu'il n'y a pas c'est la perfection absolue. Et dans cette perfection, il y a ce qu'on appelle le mal. Au regard d'un état particulier du monde, ou dans cet état particulier du monde, telle ou telle de ses parties, ça soit la plus parfaite, certainement pas, puisque Leibniz accorde bien l'imperfection que les imperfections, les souffrances, les maux qui arrivent aux hommes, et qui sont d'ailleurs la plupart du temps de leur fait, et qui montrent bien que dans le détail, les choses ne vont pas pour le mieux, certainement pas. Non, certainement pas. Merci beaucoup Paul Rato d'être venu me parler de Leibniz aujourd'hui pour ce premier temps d'une série d'émissions consacrée au discours de métaphysique. Comme nous sommes dans le meilleur des mondes possibles, même si tout n'est pas parfait, nous nous quittons sur la voie de Israël Kamaka Wiwole, Somewhere Over the Rainbow. Je renvoie les auditeurs. Voilà, alors, c'est bien, donc on a fini cette première partie. Il restera, on passera à l'épisode 2, les formes de connaissance et la vérité. Voilà, dans cette série, la 3, je l'ai fait, c'est la liberté, et on passera ensuite à la 4, les mathématiques et l'infini. Tout ça à partir de l'œuvre de Leibniz, évidemment. Voilà, alors je tiens à vous remercier de votre présence, tout simplement, de votre lecture, de vos critiques parfois, etc. Et si vous pensez que ces vidéos, cette vision un peu atypique, née d'un esprit TSA, du trouble du spectre autistique, a un intérêt collectif, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça augmente un peu la visibilité. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, voilà, si vous jugez intéressant. Vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez réutiliser des parties de la vidéo, vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement. Et voilà. Merci et à très bientôt.